Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes Parashat Toldot, extraordinaire Parasha avec des incompréhensions plus que difficiles. Je vous pose la question, vous voulez une bracha de monsieur le rabbin? Est-ce que vous devez lui amener un repas? Arrête, Yitzhak, il dit à son fils, Esav, je vais te bénir mon fils, amène-moi un repas. Vous n'avez pas besoin de bénir quelqu'un avec un repas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Deuxième chose, Arrête, c'est marqué que Yaakov, il a fait une embrouille à son père pour pouvoir prendre la bracha. La question qui se pose, c'est quoi? On a besoin d'embrouiller Yitzhak et ça, Yitzhak, pour prendre la bracha? On ne peut pas faire, écoute, monsieur Yitzhak, tu sais, tu te trompes, tu es en train de bénir un tueur en série. Juste hier, il a violé, tué, égorgé. C'est ça que tu vas bénir? Ah, c'est la deuxième question. La troisième question qu'on va poser, c'était quoi le travail des patriarches dans le monde? Quatrième question qu'on va poser, et pourquoi est-ce que c'est marqué Vaigdal Meod, que Yitzhak Igdal Meod, il a vraiment grandi? Ouais, il a Vaigdal, ok, bah voilà, Meod. Autre question qu'on veut poser, et a priori, Yitzhak, il a béni Esav, ou Yaakov, il a béni Yaakov. Et il lui a dit des bénédictions qui sont que matérielles. Ça veut dire quoi ça? Kadosh Baruch Hu, il a donné, la bracha qu'il voulait, Yitzhak, c'était quoi? Que bénir son fils. Pour bénir son fils que des choses qui sont matérielles. Dis-lui que tu deviens un grand Talmid Chacham, un grand, extraordinaire. Pourquoi tu dis pas ça? Ça, c'est la énième question. La dernière question qu'on va poser, c'est quoi le inyan de ces BR? Le premier, il creuse un puits. Et puis, il découvre de l'eau, mais ce BR là, ils prennent la tête, ça devient BR sec. Le deuxième, c'est Sitna. Le troisième, Rechovot. Ça y est, ils sont calmes. Bon, bien sûr, vous savez très bien que ces trois BR, ça fait Kenegel les trois bêtes Amigdash. Le premier, c'est Aesek, c'est Avodah Zara, Shin. Shfichut Damim, Kouf, Kedusha, Aisek, Sitna, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la Sina. Et le troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu Yachiv Ba'adanu très prochainement. Kadosh Baruch Hu va nous grandir la vie. Donc la question qui se pose, c'est quoi ce Inyan de Bér? Keilou, voilà, Yitzhak, vous savez, il a construit une maison, elle faisait 25 pieds sur 250 mètres carrés, il a mis des égouts dans sa truc, il a construit un peu. Qu'est-ce qu'on s'en fiche des puits? Il doit avoir une importance qu'on irait à ce Inyan là. Et dernière question, et qui est aussi très importante, qui va commencer à nous répondre, comment ça se fait que Yitzhak il aime Esav? Pourquoi Yitzhak il aime Esav? C'est la question qu'on a. Toutes ces questions sont posées implicitement par le Sfat Emet. Et le Sfat Emet, il va répondre comme ça. Et un grand Yesod, mes chers amis, extraordinaire, qui fait trembler et qui fait très peur. C'était du feu. Emet, quand on a étudié ça, vous sentez qu'il y a du feu qui sort de là. Il dit comme ça, plus Akadosh Baruch Hu, il ramène quelque chose qui est loin, plus il a du Nachat Ruach. Je répète, plus Akadosh Baruch Hu, il élève quelque chose qui est loin, plus tu fais du Nachat Ruach, plus tu fais du Kif à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, si tu fais une yeshiva de Bachorei yeshiva qui sont déjà religieux, là tu dis, allez, venez, on étudie la Gemara, Chazak ou Baor, magnifique. Mais si tu vas prendre un type dans la rue, qui est loin à des kilomètres, et que tu vas l'amener, et tu lui dis, viens t'asseoir, étudier, ça c'est Akadosh Baruch Hu, il fait la fête. Ça fait du Nachat Ruach extraordinaire. Je me rappelle une fois, Rabbi David Pinto, il avait pris à côté de lui un monsieur que, bon, il faisait pas des choses, pas cachères, ça veut dire il avait des vidéos pas cachères sur internet et tout ça. Il a dit, viens, tu vas t'asseoir à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'il veut le rapprocher, parce qu'il sait plus quelqu'un, il est loin. Et plus je vais le rapprocher, plus Akadosh Baruch Hu, il a du Nachat Ruach de rapprocher et de faire tchouva à quelqu'un comme ça. Donc maintenant, fort de ce Yesod du Sfat Emet, vous allez tout calculer et répondre à toutes les questions en un coup. Pourquoi est-ce que Yitzhak il aime Esav? Parce qu'il dit celui-là, Esav il est loin. Je vais faire du Nachat Ruach, je vais le rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Deuxième question, pourquoi, ou je sais pas, on est dans lesquels,
Pourquoi est-ce que c'est marqué Me'od? Vaigdal Me'od. Me'od, c'est quoi dans la Torah? Vaevarer Me'od. Kadosh Baruch Hu, il a fait tout le monde, et il a vu Veinetov Me'od. C'est quoi Me'od? Veinetov. Tout était très bien. C'est quoi très, le très? C'est ce qu'elle disait votre grand-mère. Le mieux et le contraire du bien. Le mieux, c'est quoi? C'est le Yetzara. Za Yetzara. Que le Yetzara, il est Tov Me'od. Rachid dit ça. On ne doit pas arrêter là? Et donc, maintenant, ça, c'est le Tov Me'od. Troisième question qu'on a posée, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que Yitzhak, il a besoin de bien manger? Yitzhak, c'est une rolat mima, c'est un monsieur qui était un korban, c'est un monsieur korban, il dit, fais-moi un bon petit matramim, tu mets du kasbor, tu me rajoutes un petit peu de baharat, bien comme ça, vous savez pas ce que c'est le baharat, je vous expliquerai après. C'est une petite épice comme ça, irakienne. Un petit baharat dedans, tu mets dedans, et qu'est-ce que tu as besoin? Yitzhak, t'es une rolat mima, tu vois rien, t'es aveugle, t'as pas besoin de tout ça, t'es déjà bachamaï. Il répond tout simplement parce que je veux prendre cette matière qui est loin, me rentrer dans la matière très loin et ressortir de là-bas. Et comment il faut faire ça? Il faut être mangé plein, être bien lourd après la Dafina de Shabbat et dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et là, remercier à Kadosh Baruch Hu. Quand tu es dans ta Ferrari, tu remercies. Tu es encore mieux que si tu es au Beth Amikdash et tu remercies. Parce que c'est tellement dur dans une Ferrari de remercier Akadosh Baruch Hu. Ou quand tu es en plein milieu de ton travail, c'est là-bas qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu. C'est pas quand tu es à la tefila. Quand tu es à la tefila, c'est qu'un entraînement. Quand tu es en plein milieu du travail, avec plein de tentations, tu dis à Akadosh Baruch Hu, merci tout ce que tu m'as donné. Merci à Akadosh Baruch Hu, tout ce qui se passe dans le monde. Merci à Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu me donnes. Là, c'est là-bas qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu. La même chose, pourquoi est-ce que Yaakov, il a roulé son père? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il roule son père? En plus, qui est-ce qui lui a dit de le rouler? C'est pas lui, il a dit tiens, je vais aller rouler mon père. C'est Rivka, Beruach HaKodesh, elle est venue, qu'est-ce qu'elle a dit? Va prendre des pots de ton frère, tu mets ce truc, tu diras que t'es ça. Pourquoi tu fais le rouleur? La même chose. Parce que maintenant, Yaakov, il est en train de se comporter comme quelqu'un qui est loin. Comme quelqu'un qui est loin d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va lui arriver, cette personne qui est loin là d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il va recevoir la bracha pour justement élever celui qui est bas. Ça veut dire ce Esav qui est bas pour l'élever vers Akadosh Baruch Hu. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a du kiff, il a du nachat ruach. Parce que c'est quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il a ce inyan, vous savez, dans le business, on parle toujours sortir de sa zone de confort. Akadosh Baruch Hu, il a ce inyan là, il dit, moi, je veux éclairer les endroits les plus sombres de cette terre. Filou ba'astara, shebetocha astara, et vadai gam sham. Même dans les endroits les plus sombres, là-bas aussi, Akadosh Baruch Hu se trouve. Ça, c'est la avoda le travail des patriarches, une des questions qu'on avait posées. Le travail des patriarches, c'est de mettre de la lumière à l'intérieur de la matière. Si vous regardez l'histoire d'Abraham, c'est pas marqué qu'il a étudié toute la journée. Ça, on le lit dans les Midrashim. C'est marqué qu'il allait faire des guerres. Il allait faire. Pourquoi tu parles comme ça? Il dit que c'est un grand tzaddik, il étudiait, il parlait à Akadosh Baruch Hu, il faisait Idbo Dedo toute la journée. Ça, on le sait, c'est vrai. Mais c'est pas marqué dans la Torah. Pourquoi? Parce que justement, dans le monde de la matière, il a mis de la lumière. Et c'est pour ça que la bracha que vous allez recevoir, en regardant ce cours, et en diffusant ce cours, et en écoutant la bracha qu'il a reçue, Yaakov, Veitel lecha Elohim mital hashamaim. On veut que vous soyez, mes chers juifs, avec l'opulence, mais dans cette opulence, la remercier à Kadosh Baruch Hu. Parce que dans la matérialité, vous allez rapprocher le matériel vers Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est la différence entre le juif et le non-juif. Que le non-juif, lui, il est au couvent. C'est où tu es religieux, au couvent, ou tu es pépère. Ça, c'est la différence. Avec Be'ezrat Hashem, grâce à ça, on puisse élever ça et avoir toutes les brachot de Yitzhak et d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai, le Olam Amen.